J'ai 94 € dans mon porte-monnaie uniquement en pièces de 2 € et de 5 €. Il y a 29 pièces en tout. Et il faut trouver le nombre de pièces de 2 € et le nombre de pièces de 5 €. Nous allons voir plusieurs méthodes et on va commencer par la méthode experte qui est une méthode arithmétique qui consiste à dire que chaque pièce de l'énoncé fournit au moins la somme de 2 €. Comme il y a 29 pièces en tout, la totalité des pièces représente au minimum 58 €. Donc si on fait la différence 94 moins 58, on va obtenir la somme apportée par la différence avec les pièces de 5 €. Donc quand on fait 94 moins 58, on obtient 36. Cela signifie que ces 36 € là proviennent des 3 € supplémentaires qui sont contenus dans les pièces de 5 €. Or, on s'aperçoit que 36 est égal à 3 fois 12. Donc on peut en déduire qu'il y a 12 pièces de 5 €. Et comme il y a 29 pièces en tout, 29 moins 12 égale 17, il y a 17 pièces de 2 €. On peut vérifier ce résultat une fois qu'on l'a trouvé. 12 pièces de 5 € va donner 12 fois 5, 60 €. Et 17 pièces de 2 € va donner 17 fois 2, va donner 34 €. Et 60 plus 34 fait bien 94 €. Voyons maintenant une autre méthode, une méthode que l'on va qualifier d'algébrique, qui utilise un système d'équations. Soit x le nombre de pièces de 2 € et y le nombre de pièces de 5 €. Le problème de l'énoncé se traduit par un système d'équations qui est le suivant. X plus y est égal à 29 puisqu'il a 29 pièces en tout. Et 2x plus 5y égale 94 puisqu'on prend 2 € fois le nombre de pièces de 2 € plus 5 € fois le nombre de pièces de 5 € doit donner la somme totale qu'il y a dans le porte-monnaie, c'est-à-dire 94 €. La première équation permet d'exprimer x en fonction de y ou y en fonction de x. Ici, on choisit d'exprimer x en fonction de y, on a donc x égale 29 moins y, et on va remplacer x par 29 moins y dans la deuxième équation. Ce qui va nous donner 2 facteurs de 29 moins y plus 5y égale 94. On développe le 2 dans la parenthèse, 2 fois 29 fait 58 et 2 fois y fait 2y. Donc on a 58 moins 2y plus 5y égale 94, ce qui revient à dire que 3y est égal à 94 moins 58. 3y est donc égal à 36, et on obtient évidemment la même réponse que par la méthode précédente, y est égal à 36 divisé par 3, c'est-à-dire 12. Maintenant qu'on connaît la valeur de y, il suffit de remplacer dans la première équation, l'équation 1, pour obtenir la valeur de x. X c'est égal à 29 moins 12, et ça vaut bien 17. Il y a donc bien comme tout à l'heure 17 pièces de 2 € et 12 pièces de 5 €. Voyons enfin une dernière méthode, une méthode que l'on va qualifier d'arithmétique par tâtonnement. Pour cela, on peut faire des essais au hasard. C'est la méthode, entre guillemets, la plus naturelle. On fait des essais au hasard en prenant par exemple 10 pièces de 5 € et le complément en pièces de 2 €, c'est-à-dire 19 pièces de 2 €, et puis on teste, on regarde ce que ça donne. 10 pièces de 5 € plus 19 pièces de 2 €, ça fait 50 plus 38, ça fait 88 €. Ce n'est pas suffisant, donc on décide de remplacer une pièce de 2 € par une pièce de 5 € pour garder le même nombre de pièces, mais augmenter la valeur monétaire totale. Donc une pièce supplémentaire de 5 € ça nous donne 11 fois 5, une pièce de moins de 2 € nous donne 18 fois 2, 11 fois 5 plus 18 fois 2 est égal à 55 plus 36 est égal à 91. On voit qu'on s'approche, donc on continue le même raisonnement, et on change de nouveau une pièce de 2 € contre une pièce de 5 €, et on obtient 12 fois 5 plus 17 fois 2 égale 60 plus 34 égale 94, et là c'est gagné. On a bien le bon total, 94 €, avec 12 pièces de 5 € et 17 pièces de 2 €.